Bonjour Francis. Salut Mario. Je me souviens d'avoir lu un texte il y a quelques mois sur comment c'était plate en bourse aux États-Unis. Oui. Le faible nombre d'entrées en bourse. Parce qu'il y a toujours une excitation quand une nouvelle compagnie, un nouveau fleuron quelconque qui marque un secteur d'activité économique. Je me souviens de l'entrée en bourse d'Airbnb ou des choses comme ça. Ouais. Mais là, il y en a une rafale qui s'en viennent et les compagnies les plus spectaculaires qu'on ait vues depuis longtemps. Là. Les plus spectaculaires, mais si tu trouvais que c'était plate, je sais pas si tu vas aimer ce qui s'en vient parce que ce qui entre en bourse est hautement spéculatif et hautement déficitaire. Ouais. Mais c'est que Airbnb ou d'autres ont quand même attendu longtemps d'avoir stabilisé un modèle d'affaires. En fait, la plupart du temps, les entrées en bourse, ça survient généralement quand l'entreprise, on peut un peu savoir vers où elle s'en va, comment ça va se développer, etc. Là, la première, manifestement, qui va faire son entrée possiblement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, c'est SpaceX. Mais SpaceX, qui est une entreprise qu'on connaît maintenant, qui envoie des fusées dans l'espace, qui est un fournisseur privilégié du gouvernement américain. Présentement, il appartient à Elon Musk. Ben, et à d'autres. Il y a des bailleurs de fonds. Oui, mais il y a des bailleurs de fonds saoudiens, des investisseurs américains également qui ont des parts là-dedans. En fait, M. Musk détient de mémoire le moins de 50% des actions. Je pensais qu'il y avait plus que 50. Oui, ben c'est ça la passe-passe. Mais là, Mario, de toute façon, là, il y aura plus. Là, on s'en va en bourse. Donc là. Oui, ben, j'y arrive. Donc là, l'entrée en bourse va faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a une toute petite partie de l'entreprise seulement qui va être libérée là, sur les marchés boursiers. Et on fait une campagne marketing monstrueuse. C'est Elon Musk, tu comprends, tu connais le personnage. Donc, on va libérer très peu d'actions. Donc, il y a des gens, peut-être toi là, ou d'autres, qui sont, tu sais, oh my God, c'est Elon Musk, il m'en faut. Sans aucune rationalité financière, dire il faut que j'achète du Musk d'un coup que ça serait quelque chose. Mais comme il y a très peu d'actions qui vont être vendues, il y a cette espèce d'effet de demande d'actions par rapport à une offre très limitée qui risque de faire augmenter le prix de l'action artificiellement. Alors que sur le point de vue financier, c'est pas un si bon pari là, actuellement. SpaceX, ça perd de l'argent alors on se parle. SpaceX, ça couvre à peu près ses frais, même ça en fait. Puis là où il y a beaucoup d'argent, c'est Starlink, qui est la constellation de satellites qui permettent de vendre de l'Internet dans des places où l'Internet est plus difficile à rejoindre. Mais le prospectus de SpaceX, Starlink et compagnie dit on va atteindre dans les 10 prochaines années de mémoire 1,2 milliard d'humains, Mario, avec cette technologie-là. Le problème, c'est que 1,2 milliard d'humains, c'est à peu près tout le marché des pays riches. Là. Puis on s'entend que Starlink, c'est genre 175$ par mois là, pour avoir ce service-là. Toi et moi, on a Vidéotron, on a Bell, on a je sais trop quoi. Ça coûte 50$ par mois l'Internet. Qu'est-ce qui t'irait foutre de te payer de l'Internet satellitaire? Fait que le marché adressable est peut-être 1 milliard de personnes. C'est correct, c'est un chalet oui, mais je veux dire, Isabelle, moi, il y a personne qui nous écoute à part le gars qui a sa van life puis le gars qui a un chalet à 8. Il y a personne qui a besoin de ça à part les Ukrainiens, là, tu comprends? Fait que, actuellement, de penser que 1 milliard d'humains vont prendre Starlink, c'est un peu de la fable. Et là où le bas blesse, Mario, c'est que oui, SpaceX couvre à peu près ses frais, oui, Starlink fait de l'argent, mais on a comme tout mis là-dedans XAI, X, anciennement Twitter, qui, eux, sont des trous à cash. Et donc, certains disent qu'actuellement, l'entrée en bourse de ce qu'on appelle SpaceX, qui est un peu un consortium de 3-4 entreprises qui ont plus ou moins de choses à voir l'une avec l'autre, c'est en fait un genre de bail-out des entreprises très déficitaires d'Elon Musk que sont X et XAI. Et XAI, on s'entend, je sais pas si vous utilisez XAI au quotidien. C'est Grok, là? Personne n'utilise ça, sauf les utilisateurs de X. Puis ils s'en servent pour quoi? Pour faire des femmes nues, puis faire vérifier des faits. On est loin de Claude, là, qui est la plateforme d'Anthropic, ou de OpenAI, que moi, je paye de ma poche chaque mois parce que c'est véritablement un outil utile. Grok, c'est une joke, tu sais, donc de penser que ça va être valorisé à 1,7 billion de dollars, tout ça, c'est un peu fort de café, Mario. Donc, mais là, tu parles d'intelligence artificielle parce que les deux gros joueurs, en tout cas 2 des gros joueurs de l'intelligence artificielle se pointent le nez aussi en bourse dans quelques jours, quelques semaines. C'est la logique, donc, la séquence, donc, comme tu disais, qui est excitante, mais encore une fois, ce que plusieurs économistes et spécialistes des marchés financiers disent, c'est qu'il n'y a pas
autant, tu sais, le capital, là, pensez au monde de la planète entière, il y a tant d'argent, tu sais, c'est une quantité connue et finie. Ben, mettons, la CDPQ, puis PSP, puis toi, puis moi, puis Isabelle, on va mettre une petite partie en bon du trésor, puis une petite partie dans des titres de oil and gas, puis tu sais, on répartit notre risque. La partie que tu as envie de mettre en intelligence artificielle, tu peux en avoir, là, tu peux mettre 2% ou 5%, puis si t'es vraiment 10 ou 15, mais tu vas le mettre dans quoi? Ben, tu vas le mettre un peu dans Google, un peu dans Microsoft, un peu dans AWS, Amazon, tu vas le mettre dans des valeurs connues, et aussi peut-être dans un titre plus spéculatif. Comme OpenAI et Anthropic là, qui s'en viennent en bourse. Mais là, le problème, c'est que si SpaceX arrive, qui est une proposition quand même un peu AI, puis que le lendemain, t'as Anthropic qui rentre, puis le jour d'après, t'as OpenAI, la quantité d'argent mondial, puis mettons que c'est 15% ton chiffre magique à toi, la quantité d'argent qui veut aller vers de l'IA, elle est pas plus grande. Donc, ce que ça risque de faire, il y a un gros bonus à ce que tu sois le premier. Et c'est ce que M. Musk veut faire, et c'est pour ça qu'il y a vraiment de la pression d'être le premier. C'est-à-dire qu'il va capter la grande part du lion de l'argent qui devrait aller vers quelques propositions que ce soit en termes d'IA, et le deuxième à passer et le troisième à passer risque de ramasser les miettes, malheureusement. Et rappelons encore une fois qu'OpenAI, Anthropic et xAI, c'est toutes des entreprises qui brûlent du cash comme de l'eau actuellement, là. Et contrairement à Google, Microsoft et d'autres qui ont des modèles d'affaires très profitables pour financer ça, les trois autres, ils ont rien. Tu sais, OpenAI, c'est OpenAI, là. Tu sais, il n'y a pas un Google. C'est ChatGPT. Il n'y a pas un. Ils font pas. Je veux dire, comment les revenus d'abonnement à aujourd'hui sont pas suffisants. Il n'y a rien qui remplit la baignoire, outre de la part de capital constant de spéculateurs. Donc, mais il y a des abonnés de ChatGPT, mais c'est pas assez d'entrée de fonds. Fraction des coûts de développement, puis d'installer des centres de données, puis tu sais. Puis Sam Altman reste obsédé par cette idée de construire une intelligence générale artificielle, là, c'est-à-dire une espèce d'humanoïde, là, ce qui va coûter, de son propre aveu, plusieurs dizaines de billions de dollars. Tu comprends? Donc, ultimement, Mario, je sais pas quoi en penser de SpaceX, mais rappelons que quand Facebook, Meta, a fait son entrée en bourse, ils étaient valorisés à 11 fois les revenus de la dernière année disponibles. Okay? Puis on disait, c'est très élevé, tu sais, correct? Puis dans les faits, les détracteurs ont eu tort. Je veux dire, l'entreprise a connu une valorisation, mais c'était 11 fois. SpaceX va faire son entrée à 107 fois. Les revenus? Les revenus de la dernière année. Les revenus de la dernière année. C'est fou, raide. Fait qu'écoute, mais ils disent qu'ils vont avoir de la croissance. Les détracteurs pourraient avoir tort, mais je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Meta faisait son entrée en bourse à 11 fois, puis on disait c'est élevé. Fait que, tu sais, à prendre avec des pincettes cette entrée en bourse. Mais le phénomène Elon Musk est quand même, pour les gens qui regardent les marchés financiers, quelque chose d'impressionnant. À surveiller. Merci, Francis. Bonne fête.